Salutations internautes, alors on se retrouve pour une petite vidéo ce coup-ci, et je suis là pour vous expliquer comment vous pouvez rejoindre la chaîne RPG Nullbug. Si vous voulez participer à du jeu de rôle en général, il y a des sites très bien pour ça, là je vous recommande de regarder les infos de la chaîne, lien dans la vidéo et dans la description, où je vous parle de comment rejoindre la communauté Team Nullbug pour trouver des gens avec qui faire du jeu de rôle. Là je vais vous parler concrètement de vous qui avez un groupe, comment vous pouvez diffuser vos parties sur la chaîne. Donc, lorsque vous avez un groupe de formés, avec un MJ, donc les joueurs plus le MJ, pour trouver ce monde, soit vous pouvez aller sur les forums, soit vous êtes juste une bande de potes, ça marche aussi. Après que vous soyez débutant ou pas, ça pose pas de problème, c'est aussi en jouant qu'on gagne en expérience, de toute façon. Donc, une fois que votre groupe est formé, les règles concernant l'enregistrement sont les suivantes. Début de l'enregistrement. Ensuite, le MJ dit un petit bonjour et si besoin fait un rappel de l'épisode précédent, s'il y en a un. Autrement, si c'est le premier épisode, c'est bien de faire une petite présentation rapide. Ensuite, environ 1 heure plus tard, à peu près, pour surveiller l'heure, le chrono, le MJ essaye d'arrêter la partie, avant un combat ou juste après, à éviter pendant, c'est pas terrible, et une petite phrase du genre, on retrouvera nos aventuriers dans le prochain épisode, on fait un petit coucou, au revoir, et on arrête l'enregistrement. Et ensuite, on peut recommencer pour l'épisode suivant. Comme vous l'aurez sans doute compris, une session ça dure plusieurs heures, mais il faudra la découper en épisodes d'environ 1 heure. Mais il ne faut pas hésiter à dépasser un peu pour pouvoir finir le combat ou l'événement en cours. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire une demi-heure par petit bout, et puis après au montage, il faudra tout coller l'un derrière les autres. Mais voilà, l'idéal c'est de faire des sessions découpées en épisodes d'1 heure. Une fois que l'enregistrement est fini, il faudra donner un titre à chaque épisode. Donc vous pouvez le faire juste quand vous arrêtez l'enregistrement avant de faire le suivant, ou attendre la fin de la session et nommer tous les épisodes d'un coup. Ça, c'est comme vous voulez, mais il faudra donner un titre à chacun. Ensuite, celui donc qui a procédé aux enregistrements doit les nommer idéalement comme suit, chapitre temps, mettre le numéro du chapitre, 2 points titre du chapitre, et éventuellement rajouter derrière partie 1, 2, 3, etc. si ça a été découpé en plusieurs épisodes, enfin en plusieurs parties parce qu'il y en a un qui devait partir pisser ou ce genre de bêtises, ça arrive. Et ensuite, donc il faudra les uploader sur un hébergeur, par exemple Mega, et envoyer les liens donc des différents chapitres au monteur avec quelques infos, à savoir le pseudo du MJ, le titre du scénario, l'auteur du scénario, éventuellement les pseudos des invités venus prêter leur voix à des PNJ, s'il y a, et la liste des joueurs ayant participé. Pour les détails du montage, j'y reviendrai un peu plus tard. D'ailleurs, il peut être aussi intéressant d'enregistrer les créations de personnages. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un petit plus. Donc dans ce cas-là, l'enregistrement se fait comme suit. Début de l'enregistrement, le MJ dit « Bonjour, je suis en compagnie de pseudo du joueur ». On lance les dés pour avoir les stats du personnage. Éventuellement, le MJ peut faire quelques ajustements pour avoir un perso correct. Si le perso est injouable, ou vraiment pas du tout correspondant à ce que voulait le joueur, on peut tout effacer et on en refait un autre, soit on fait avec, ça c'est au choix. On définit ensuite la classe et l'origine du perso. On lance les dés pour l'or et les points de destin. Quelques détails supplémentaires, le sexe et le nom. Et au revoir, emballé, fini. Boum. Ça dure moins de 3 minutes. Les compétences et le matos, on fait ça enregistrement parce que ça prend du temps et de la discussion. Voilà, et donc une fois que la vidéo sera montée, je pourrai la diffuser sur la chaîne. Bon, maintenant on va s'intéresser donc au montage. Donc, à partir d'ici, normalement vous avez fini votre session et vous avez les enregistrements des différents épisodes. Donc là vous avez 2 cas. Soit vous savez faire du montage ou vous voulez vous y essayer, ou alors vous cherchez quelqu'un d'autre pour le faire. Si vous ne trouvez pas de monteur, je peux m'en occuper personnellement, mais je suis la solution de secours, je ne vais pas pouvoir monter 50 épisodes dans la semaine. Néanmoins, pour les créations de personnages, je préfère les faire moi-même, donc vous passerez par moi, ce sera plus simple. J'aurai juste besoin du pseudo du joueur et de l'orthographe exacte du nom du personnage. Par exemple, le joueur Orion jouera son magicien Gwen Callan. Bien orthographié et tout, comme ça, il n'y a pas de faute. Si par contre le monteur n'est pas moi, il faudra simplement fournir au monteur donc les liens d'hébergement de vos épisodes
et en lui fournissant également la liste que j'ai citée précédemment. Hein, à savoir le pseudo du MJ, titre du scénario, etc. Pour les règles de montage, donc. Étape numéro 1, me contacter. Le monteur me contacte moi et me donne les noms des épisodes ainsi que leur numéro, et la liste des joueurs participants pour chaque épisode. Donc ça, vous m'envoyez un message, un email concernant voici les épisodes que je vais monter, compagnie de... nom de la compagnie. C'est temporaire, hein, qui plus est. Le nom de la compagnie, c'est juste pour que moi je fasse du tri. Vous pourrez le changer à tout moment, il sera juste affiché sur la page de la chaîne. En dehors de ça, c'est pas définitif. Donc disais-je, nom de la compagnie, avec le nom des participants, le MJ et les joueurs. Et ensuite, donc, chapitre 1, titre de l'épisode, chapitre 2, titre de l'épisode 2, etc., etc. Et moi, de mon côté, donc, j'enverrai au monteur les images qui serviront à l'introduction faite par le MJ avant de commencer la partie. La petite image de livre avec le bandeau, les numéros et tout ça. Concernant le montage lui-même, donc, voici ce qu'il faut faire. D'abord, utiliser l'image que je fournis pendant la phase de bonjour et rappel faite par le MJ. Ensuite, on peut utiliser un petit effet de transition, un petit whoosh, pour passer dans la partie purement RP. Pendant cette partie RP, donc, qui dure approximativement 1 heure, le monteur a carte blanche, il fait ce qu'il veut en termes d'image et de fond sonore. Et le fond sonore. Personnellement, j'utilise des images contextuelles et je mets de la musique lors des combats. Mais après, vous faites comme vous voulez, je m'en fous du moment que ça reste correct. Hein. Et à la fin de la partie, il y a le générique, et là, il y a des règles à respecter. Primo, au niveau audio, on utilise la musique du générique, que moi j'utilise, Interlude Theme de Monty Python Sacré Graal, lien dans la description. Et au niveau visuel, il y a plusieurs écrans. Premier écran, la bande-son. C'est un écran fixe, ça bouge pas, bande-son, comme je le fais pour mes génériques, liste des musiques utilisées durant la vidéo, ainsi que leur emplacement dans le contexte. Hein, combat orc, nom, artiste, album, combat brigand, machin, générique, interlude thème, Monty Python, machin. Donc, on peut découper s'il y a trop de musique, c'est pas vrai, mais l'écran est fixe, c'est pas un truc défilant. Ensuite viennent les crédits à proprement parler, à partir de là, donc soit vous faites écran par écran, comme je faisais dans les premiers épisodes, ou après on peut faire un truc défilant. Ça, c'est vous qui voyez, j'ai pas d'obligation. En respectant l'ordre, primo, premier écran, c'est crédit. Deuxième écran, le montage audio, nom du moteur audio. Troisième écran, montage vidéo, nom du monteur vidéo. 4, scénario original, nom du scénario, écrit par auteur du scénario. 5, adaptation du scénario, nom du MJ. N'apparaît pas si c'est le MJ qui a écrit le scénario. 6, MJ, nom du MJ. 7, éventuel, participation aux voix des PNJ, pseudo des invités ayant prêté leur voix. Et pour le temps qui reste jusqu'à la fin de la musique, vous pouvez écrire des petits messages du moment que c'est politiquement correct. Hein. Une fois que la vidéo est montée, faudra me l'envoyer. Donc idéalement le rendu on le fait dans un format standard comme le MP4. Et donc il n'y aura plus qu'à uploader la vidéo sur un hébergeur et m'envoyer donc le lien pour que je puisse regarder ça. Je la regarde et je reprends contact soit pour vous demander de faire quelques modifications, soit pour vous dire que tout va bien et que l'épisode sera diffusé à une date dont on discutera entre nous. Donc voilà, là c'était les règles du montage. Alors tout ce que je viens de dire, je l'ai écrit sur le forum de Team Nullbug, je mets les liens dans la description. Vous pourrez reprendre tout ça à l'écrit, il n'y a pas de souci, c'est plus simple que sur une vidéo, mais bon, j'explique quand même les règles. Hein. Et donc vous êtes libre de m'envoyer vos vidéos pour qu'on s'en occupe. Alors, pour me contacter, vous pouvez utiliser l'adresse rpgnullbug@gmail.com et de là, on pourra communiquer et s'occuper de tout ça. Alors, comme je le disais au début, même les débutants peuvent s'y essayer. Néanmoins, je conseille quand même de faire au moins une session test pour tous ceux qui veulent essayer de jeux de rôle avec des copains. Essayez de jouer juste entre vous 1 heure ou 2, quitte à avoir juste des personnages déjà préfabriqués, histoire d'éviter les trucs du genre au bout de 2 épisodes, il y en a un qui aime pas trop et qui se barre. Hein, ça peut être intéressant.
Donc voilà, je crois avoir fait le tour. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, j'y répondrai dans les commentaires. Pas de soucis. Et donc je vous dis à la prochaine. En attendant éventuellement vos créations. Ou vos demandes de coup de main parce que vous n'avez pas trouvé de monteur. Ça, c'est pas un souci. Bon allez, à la prochaine.